Parce que ces jeunes ne peuvent pas fuir la Côte d'Ivoire et aller s'asseoir au Burkina. Ça va salir l'image du Burkina Faso. Je vous le dis, ça va salir l'image du Burkina Faso. Ça va salir le vrai combat du Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina Faso est sur la porte triomphale. Ils sont tranquilles dans les coins. Faso met beau, ils développent les choses, ils commandent les choses, ça vient, ils développent les pays, ils sécurisent les pays. Mais pour dire, il y a des jeunes qui quittent en Côte d'Ivoire pour aller là-bas et puis insulter le président Ouattara, c'est pas bon. Ça va salir l'image du Burkina Faso. À ceux qui ont des oreilles pour m'entendre, qui m'entendent. Parce que quand un individu va s'asseoir au Burkina Faso, il montre comment on fabrique le cocktail Molotov au Burkina Faso dans le but de détruire la Côte d'Ivoire. C'est pas bon. Automatiquement, écoutez-moi, automatiquement sur le plan stratégique à l'international, le monde entier vont dire que le Burkina devient une base arrière. Oui, ils vont se dire qu'au Burkina, les gens sont en train de fabriquer des mouvements pour pouvoir attaquer la Côte d'Ivoire. Et ça va être visible. Puisque la France va dire quoi? Que nous, on a chassé cet individu qui montre les choses, comment détruire un pays. Et cet individu est parti s'asseoir au Burkina. Automatiquement, les gens vont dire que non, les Burkinabés ne parlent plus de liberté. Au contraire, au Burkina, les gens fabriquent des trucs pour détruire la Côte d'Ivoire. Ça salit l'image. C'est vrai, on fait des clashs, oui, les gens font des petits, l'autre fait pic, l'autre fait petit pic. Ça, c'est des trucs peut-être vite fait, des trucs. Mais ils pensent qu'après ça, vous allez arrêter. Mais jusqu'à montrer comment on fabrique les mouvements chimistologie dans le but de détruire l'autre, c'est que c'est déclarer la guerre à un pays. Vous ne connaissez pas le sens de ça. Vous ne connaissez pas. Mais ne pensez pas que je t'ai dit, quand tu viens, si tu veux monter pour débattre, tu montes et tu débats. Si tu ne peux pas monter pour débattre, tu dis, Amika, je ne peux pas débattre avec toi. Tu vois un peu, mais ne reste pas dans les commentaires et puis écris des commentaires bidontrales, dignes d'un film de extrême. Tu vois un peu. Voilà, faut pas faire ça. Sachez vous retenir aussi. Sachez être indulgent dans les commentaires. Parce que vous êtes des intellectuels. Vous ne deviez pas vous ridiculer des commentaires bidontrales. Ça réduit votre capacité intellectuelle à débattre. Est-ce que vous voyez? Ça réduit ça. Automatiquement, moi, mes abonnés qui sont ici avec moi là, c'est des vrais intellectuels. Écoutez-moi très bien, faites très attention. Moi, mes abonnés qui sont ici là, c'est des vrais intellectuels. Ce n'est pas des enfants. Hein. Ce n'est pas vos camarades. Les mamans qui sont ici là, c'est des vrais intellectuels. Les mamans qui sont ici, là, c'est des mamans qui ont un magasin. Les mamans qui sont ici, c'est les mamans qui travaillent, qui sont des fonctionnaires. Les mamans qui sont ici, c'est les mamans qui font des affaires. Ce n'est pas vos camarades qui sont ici. Donc, quand vous venez, soit tu fais ta demande pour dire, Mika, je poser une question. Ou bien j'ai une requête. Ou soit j'ai une préoccupation. À part ça, si tu ne peux pas faire ça là, tu fermes ta bouche, tu restes dans les commentaires. Tu comprends un peu, non? Tu restes là. Parce que moi, mon panel, c'est pas n'importe quel panel. C'est pas n'importe quel panel. Moi, mon panel ici, là, c'est petit à petit, on avance. On n'avance pas à grands pas. Nous, ici, on avance à petits pas. C'est-à-dire qu'on va tout doucement. Tu as compris? J'espère que vous m'avez compris. Nous, ici, là, on va doucement. Tu as compris? Voilà. On n'insulte pas les gens ici. Ici, là, nous, on n'insulte pas les gens. Il n'y a pas injure. Si tu vois qu'on a insulté Daniel de quelqu'un ici, là, c'est que cette personne-là est partie dire aux jeunes que les jeunes se mettent dehors dans le but qu'on les déjà. Oh, moi, Mika, je suis contre ces personnes. Je vous le dis. Et je dis, moi, je suis contre ces personnes. Ceux qui disent aux jeunes de sortir, je suis contre ces personnes. Donc, c'est ces personnes, on va dire leur Daniel. Est-ce que tu vois? Que tu sois président, que tu ne sois pas président, moi je suis l'ambassadeur de la jeunesse africaine. C'est vrai. Donc si toi, du moment tu dis que tu dis les jeunes sortez dans les rues, prenez les rues, cassez les choses, c'est là que ton dernier va te suivre. Sinon ton dernier ne va pas te suivre. Après ils vont dire Mika a insulté, Mika n'a pas insulté. Mais tu ne dois pas dire aux jeunes, parce que les jeunes là, les jeunes c'est moi. C'est qui concerne les jeunes. Rien ne doit arriver aux jeunes.
Tu comprends que rien ne doit les arriver. Ils doivent vivre dans leur pays. Ils doivent manger les fruits de ce pays-là. Les projets que le président Alassane Ouattara est en train de faire, c'est pour eux, les jeunes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour quelqu'un. Même si tu es étranger en Côte d'Ivoire et que tu t'es naturalisé en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien de nationalité, mais tu n'es pas ivoirien d'origine. Il y a ivoirien d'origine, il y a ivoirien de nationalité. Donc, même si tu es de nationalité, tu es un ivoirien. Tu te dois de bénéficier aussi des fruits de ce pays. Parce que pour qu'on te donne ta nationalité, c'est que tu as mérité. Tu as travaillé pour ça, tu as mérité. Donc sur le pays là, si ça va un jour, toi aussi, tu vas bénéficier de ça. Donc tu te dois de respecter le président qui est là actuellement, tu te dois de le respecter. Maintenant, si tu dis que toi, ta nationalité, que toi, on t'a octroyé ça, et que toi là, tu as ton origine à toi, et que toi, tu ne veux pas respecter le président qui est là actuellement, là, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas deux, il n'y a pas, y a pas d'autre solution, hein. C'est de te renvoyer dans ton pays. Si ton pays c'est le Gabon, c'est de te renvoyer au Gabon. Si ton pays c'est Libéria, c'est de te renvoyer dans ton pays au Libéria. Parce que tu n'as pas respecté les clauses du contrat. La nationalité, c'est les clauses. L'octroi d'une nationalité, c'est comme c'est un contrat. Tu n'as pas respecté les principes, tu n'as rien respecté. Donc, tu retournes dans ton pays. Mais si tu respectes les choses, tu as le droit de voter, tu as le droit de faire certaines choses, bénéficier. Les métros, les quoi, tu as le droit de travailler aussi. Même chose comme celui qui est là. Tu as les mêmes droits. Est-ce qu'il aura un problème? Il n'aura pas de problème. Donc, conformez-vous aux lois, aux articles, aux principes de ce pays. Moi, je suis en France ici. Là. Moi, écoutez, je suis en France ici. Je respecte les lois de la France. Écoutez-moi très bien. Je suis en France ici. Je respecte... Voici quelqu'un ici. Faut venir, viens, Delphine. Viens, il dit, mais pourquoi à chaque fois, vous insultez mon président? Ok, viens. Viens, Delphine, viens. Delphine, on vous a envoyé une invitation. Vous pouvez monter. Hein. Delphine, elle n'est pas là. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Voilà, mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Voilà, ils ont commencé à attaquer le live. Mettez assez de cœur. Ils ont commencé, ça c'est des mots. Au fait, je vous explique. Quand on dit attaquer les lives, souvent, ils passent par des messages. Ils passent par des messages. Vous comprenez un peu, non? Voilà, ils passent par des messages et ils attaquent le live. Merci, princesse ouais, princesse Awa. Ouais, merci la princesse Awa. God bless you. Voilà, ils peuvent passer par des messages et puis ils attaquent le live. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, faites très attention. On va rentrer dans le but de notre sujet. On va écouter quelque chose. Vous allez écouter. Bon, c'est bon. Après, vous allez écouter. Damana Picasse. Tu insultes les gens à côte. Elle dit quoi même? Celle-là, elle dit quoi? Celle-là, elle dit quoi? Celle qui s'appelle Evelyne en bas là. Celle qui s'appelle Evelyne. Celle qui s'appelle Evelyne. Elle dit quoi? Elle dit tu insultes. Attendez. Attendez. Je vois pas ce qu'elle. Elle dit tu insultes les gens à Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Regarde ce que tu as écrit. Elle dit quoi? Elle veut nous dire quoi? Tu insultes les gens. Ça te dit rien. Attends, vous m'avez vu, j'ai insulté qui ici? Non, dites-moi, vous m'avez vu, j'ai insulté qui ici? Moi, Mika, moi, la légende, le commandant Concombré. Vous m'avez vu, j'ai insulté qui? Dites-moi. Vous m'avez vu, j'ai insulté. Et puis, elle met en commentaire, parce que tu es au pouvoir. Parce que moi, Mika, je suis au pouvoir, je me permets d'insulter les gens. Je suis au pouvoir parce que je m'appelle le commandant Concombré. Je suis au pouvoir parce que je m'appelle la légende. Je suis au pouvoir parce que je mérite d'être au pouvoir. Est-ce que tu comprends un peu? Je suis au pouvoir parce qu'on ne met pas de 4 fois Koura. Tu penses que je suis allé voler pour être au pouvoir?
Tu penses que je ne mérite pas d'être au pouvoir? Ah, moi, je ne comprends pas. Tu penses que je ne mérite pas d'être au pouvoir? Je mérite. Je mérite d'être au pouvoir. Ouais, non, je mérite d'être au pouvoir. Voilà. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Vous voyez, le président Alassane Ouattara n'a jamais insulté quelqu'un. Le président Alassane Ouattara nous a enseigné les vertus du respect. Le président Alassane Ouattara nous a enseigné comment respecter les mamans. J'insiste dessus parce que moi j'ai mes mamans fidèles ici. Écoutez-moi très bien. J'ai mes mamans ici fidèles à Mika que vous ne connaissez pas. Et que quand je lance le live, même si elles sont en train de préparer, elles vont arrêter de préparer. Elles vont venir, elles vont venir écouter Mika ici. J'ai mes tontons fidèles. Vous ne savez pas. Mes tontons fidèles là, c'est-à-dire que dès que je lance le live, mes tontons fidèles là, et courent en même temps, ils viennent, ils se connaissent. Ils sont là, mes tontons fidèles. Vous pensez que non? Je suis seul. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas, regardez, vous n'avez pas compris que quand il y a des gens qui montent sur le live et qui commencent à faire peut-être les petits injures, les trucs, automatiquement il y a 25 000 choses, qu'on appelle ça. Il y a 25 000 demandes dans les commentaires. C'est-à-dire que mes tontons, mes tantis, mes mamans chéries, elles font les demandes en même temps pour dire non, non, non. Elles sont là. Sans oublier mes éléments les plus sûrs. Sans oublier mes éléments pimpants. C'est-à-dire que eux là, on les appelle les crânes brûlés. Eux là, on les appelle les crânes brûlés. Ils sont là. Ils me coûtent. Ils n'ont qu'à dire c'est gâté seulement. Vous allez les voir monter tout de suite. Ils n'ont qu'à dire c'est gâté, gâté. Vous allez commencer à voir qu'ils vont commencer à faire les demandes. Vous pensez qu'ils ne sont pas là? Ils sont là en soumelele. C'est moi, je les vois, non? Je les vois, ils sont là, ils écoutent. Voilà. Donc, calmez-vous. Calmez-vous. Vous avez compris? Restez tranquille. Blé, blé, sous. Blé, blé. Blé, blé. Vous avez compris, non? Voilà. Famille, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Là où nous sommes arrivés, on n'a plus le droit à l'erreur. Là où nous sommes arrivés là. Ah mais tu me demandes si je suis baoulé. Regardez, elle met en commentaire, tu es baoulé. Elle met en commentaire, tu es baoulé. C'est qu'elle-même là, c'est le temps que je réponds. C'est le temps que je suis en train de parler avec elle. Je suis en train de lui répondre comme ça. Ça le tonne. Elle-même elle est assise là-bas là, non? C'est qu'elle a écrit en commentaire là. C'est qu'elle a écrit en commentaire là. Ça le temps que je l'ai répondu. Ça le temps que je lui ai dit ce qu'elle veut me dire. Elle va commencer à se méfier. Elle va commencer à se dire, mais lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Il dit, je suis le chef de tous les PDCI. Vous ne se connaissez pas. Je suis le porte-parole direct de tous les PDCI que vous connaissez. Calmez-vous. Calmez-vous. Tu nous as caché ça depuis longtemps, mais tu es une légende. Tu es une légende. Je vous dis, je suis une légende cachée dans l'obscurité qui grandit un peu, mais qui ne se presse pas. Je le répète encore. Je suis une légende cachée dans l'obscurité. Et écoutez, je suis une légende cachée dans l'obscurité qui grandit un peu, jusqu'à, on va aller un peu avec Evelyne. Ou bien, Evelyne, on va aller un peu, non? Voilà. Voilà. Mettez-moi assez de cœur, s'il vous plaît. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur.
Damana Picasse a été arrêté aujourd'hui. Damana Picasse a été arrêté aujourd'hui. Fafa. Damana Picasse a été arrêté à Bégerville. Certains disent qu'il a été arrêté au Ghana. Certains disent que Damana Picasse a été arrêté au Ghana. Il va les Nimi la Maka là-bas. Il y a des cellules qu'on vient de construire à la Maka. Je le répète, il y a des nouvelles cellules qu'on vient de construire là-bas. Le 8, on a réceptionné au moins plus de 400 comme ça. Vous voulez que je vous montre les cellules? Je vais vous montrer les cellules. Je vais vous montrer les cellules. Peut-être toi, ton frère, c'est là quelque part dedans aussi, on ne sait jamais où. Je vais vous montrer les cellules. Je vais vous montrer les cellules. Attendez. Les nouvelles cellules construites à la Maka d'Abidjan. Oh, ça c'est quoi ça? Oh, j'ai trop bien. Je vais vous montrer. Mettez-moi sur le cœur. Les nouvelles cellules construites à la Maka à Abidjan là-bas. Les nouvelles cellules construites à la Maka à Abidjan. Les nouvelles cellules. Ça, ce n'est rien. Attendez. Attendez, je vais bien vous montrer les nouvelles cellules là. Attendez. Attendez. Je vais vous montrer les nouvelles cellules. Attendez, je vais vous montrer les nouvelles cellules. Ça, c'est bâtiment C. Bâtiment C. Si vous voyez. Ça, c'est bâtiment. Ça, c'est bâtiment C. Bâtiment C. Ah, c'est les nouvelles cellules qu'ils ont construites. Voilà, c'est ça, les nouvelles cellules. Il y a ça, là, au moins 400 personnes peuvent rentrer. 400. 400 personnes, c'est bon. Hein? Au moins 400 comme ça peuvent rentrer. Le reste, là, on va envoyer ça à Boaké. On va essayer de dispatcher le reste. Le reste là, ils vont essayer de dispatcher pour voir Korogo. Sinon, il y a bâtiment C, il y a bâtiment A, il y a bâtiment B, il y a bâtiment D. Donc, ils sont en train de construire encore. Vous n'avez pas encore compris quelque chose. Vous n'avez pas encore compris que ceux qui vous envoient là, eux là, ils vivent bien. Ceux qui vous envoient là, vous n'avez pas compris qu'ils vous envoient à l'abattoir. Vous n'avez pas compris qu'ils vous envoient à l'abattoir. Vous n'avez pas compris que ceux qui vous envoient là, ils vont vous vendre cadeau, mon frère. Tous les jours, je parle. Tous les jours, je ne fais que parler. Monsieur Christian, vous avez fait une demande là. Vous êtes opposant? Vous êtes opposant ou bien c'est quoi? Monsieur Christian, vous êtes opposant. Si vous êtes opposant, vous mettez en commentaire, je suis opposant, je veux monter. Et puis, il a te fait monter. Tu mets en commentaire, je suis opposant. Je suis opposant. J'espère que c'est opposant. Voici. Attendez, c'est là, il y a la récupérer tout à l'heure. Oui, madame. Oui, monsieur. Bonsoir, chef Mika. Oui, on vous écoute. Vous avez une question, une préoccupation ou bien une requête? Seulement pour vous encourager, Yes, sir. pour votre sensibilisation de ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Parce que il faut être vraiment avoir la tête sur les épaules pour vraiment faire ça. Surtout à visage découvert, pas en avatar comme nous autres. Mais ça, c'est vraiment être digne d'abord. Et de deux aussi, c'est aimer son pays. On peut aimer son pays sur plusieurs fronts. Ça aussi, c'est une façon aussi d'aimer son pays. En sensibilisant ces gens-là, en enlevant les jeunes dans la gueule du loup, ceux qui veulent faire plonger les pauvres innocents, des personnes qui cherchent vraiment, qui ne savent pas où aller,
qui se confient à des personnes qui eux-mêmes là cherchent à fuir quand c'est chaud et qui battent en retraite. Et quand ils voient qu'on veut mettre la main sur eux, ils disparaissent pendant des années et après, ils réapparaissent. Bon, quand quelqu'un dit qu'il est un homme de Dieu et puis il fait un truc comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et vraiment, on vous encourage. Vraiment, bonne continuation. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie l'esprit et qu'il vous donne une longévité de fer, de santé et dans toutes vos activités qui seront entreprises et qu'il mette de la baraka là-dedans et qu'il vous donne vraiment des enfants bénis et qui seront aussi des patriotes comme vous. Merci bien. Merci. C'est un encouragement. Amen, merci infiniment. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ok. Maître Marabout. Maître Marabout. Maître Marabout. Ah, bon, ok. Il est occupé. Merci beaucoup. Voilà. Vous voyez dans les commentaires. Vous voyez dans les commentaires, il y a une certaine Evelyne. Il y a une certaine Evelyne dans les commentaires. Elle a écrit, ça fait plusieurs fois qu'elle met ça en commentaire. Les Ivoiriens, écoutez ce qu'il est en train de dire. Les Ivoiriens, écoutez ce qu'il est en train de faire. Les Ivoiriens, écoutez ce qu'il est en train de dire. Bon. Vous savez que moi, je respecte beaucoup les mamans. Vous savez très bien. Vous savez que je respecte beaucoup les mamans. Et que celle-là, on n'a jamais vu son visage. On n'a jamais vu son visage. Evelyne, on se pose des questions si c'est une femme, si c'est un homme. On ne l'a jamais entendu parler. On n'a jamais vu son visage. Mais elle se cache derrière Avatar. Est-ce que vous comprenez? Elle se cache derrière Avatar. Vous voyez? Maintenant, quand un jus va sortir, parce que un jus ne sort pas comme ça. Hein? Un jus ne sort pas comme ça. Mais quand un jus va sortir, ils vont dire non, Mika a insulté. Vous voyez? Ils vont dire Mika a insulté. Parce que le fait... Comment toilette? Ouais, un peu. C'est-à-dire que quand je vais injure, je vous dis que je suis attaqué. Vous ne savez pas, je suis attaqué. C'est que souvent même là, quand on m'attaque là, moi-même ça me fait rire quand on m'attaque. C'est que quand on m'attaque, ça me fait rire. Quand on m'attaque là, ça me fait rire. Est-ce que vous savez est-ce que vous savez celui que vous attaquez là? Celui que vous attaquez là, est-ce que vous le connaissez? Il y a des gens qui montent spécialement pour faire sorcellerie. Le roi de Kolia, tu as remarqué, non? Tu as remarqué? Eux montent spécialement, non? Et puis, ils font des mouvements de fétiche même. Fétiche même. Genre, les génies là n'a qu'à parler. Ils vont faire remuer les génies. Et les génies vont venir. Le génie là même lui dit que non, le gars là, non, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, les propres génies, leur parlent pour dire, Morola ne peut pas. Parce qu'il a su qu'il y a quelque chose. Comment lui peut savoir, comment Morola peut savoir que c'est le génie qui est derrière? Comment Morola peut savoir que c'est des pratiques mystiques? Sinon, ici, là, il est 23 heures. Il est 23 heures à Paris. Attends, il regarde. Attends, il regarde bien. Voilà, il est 22h53. Il est 22h53. Il est presque 23 heures à Paris ici. En Côte d'Ivoire, il est 22 heures. La nuit, là, comment mouton ou bien quelque chose là-bas crie comme ça, ça c'est voix de génie. Ça, c'est pas voix d'enfant, hein. C'est voix de génie. Puis on prend tam-tam, on tape. Vous êtes des plaisantins, les vilains. Vous êtes des gros plaisantins. Ah! Comment il veut aussi, il veut un. Si tu veux aussi là, tu me contactes.
Moi, c'est pas mauvais. Tu me contactes, hein, tu as en privé. Ça là, c'est Saint-Michel-Archange. Tout le monde connaît ça. Ça là, c'est Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange. Ça là, c'est Maria. Maria. Le mélange de Saint-Michel et de Maria, les deux là. Il faut aller parcourir le monde. Si tu as eu ça, tu viens me faire signe. Là où tu es là, va dans tous les marchés. Ce qui était montré tout à l'heure, va chercher puis tu viens. Même ceux qui connaissent ça là, ils vont te dire là, ils vont te dire, Mika, je connais. Est-ce que vous comprenez? Même ceux-là même qui connaissent là, ils vont te dire, Mika, ils vont dire, Mika, ça là, je connais. C'est Michel là. Ah, il connaît, il connaît. Mais les gens qui ne connaissent pas ça, c'est Michel Archange, ça là. C'est pas partout que tu vas voir ça. Même à l'église catholique, les grandes églises, ou même tu ne vas pas voir ça là. C'est impossible. Maria. Maria. Les deux là. Regarde, il y a des fait petites démonstrations. Il prend les deux là, il mélanger petit seulement avec ma main. Il met ça sur mon visage. Le démon qui est derrière toi va commencer à crier. Tu vas voir mon visage va commencer à changer, ça va commencer à briller. Le feu va commencer à s'allumer dans mes yeux. Ils me connaissent, les petits démons là. Les petits démons me connaissent. Il met un peu sur mon doigt. Il a mis un peu, il est ferme. Tu vas voir comment mes yeux vont commencer à briller. Saint-Michel, Saint-Michel. C'est comme j'invoque même Saint-Michel. Ça y est, ça y est. Les petits démons là, eux tous ont fui. Eux tous, ils ont fui. Au dessert à l'eau, ils ne peuvent pas résister. Ils vont résister pourquoi? Ils vont résister pourquoi? Mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Bon, on va parler maintenant pour Evelyne. Vous voyez, celle qui s'appelle Evelyne, elle est dans les commentaires ici avec nous. Écoutez très bien. Elle a mis en commentaire. Les Ivoiriens, venez, yaka yaka, venez écouter. Je le répète, les Ivoiriens, yaka yaka, venez écouter. On est d'accord? On est d'accord, c'est ce qu'elle a mis en commentaire. Donc ça veut dire que si je comprends bien, dans Côte d'Ivoire là, il y a des peuples. Non, au fait, il y a des ethnies qu'on ne considère pas comme ivoiriens. C'est-à-dire que vous, de votre position, il y a des ethnies que vous ne considérez pas comme ivoiriens. C'est ce qui vous fatigue. Jusqu'à la fin des temps, ça va être comme ça dans votre tête. C'est ce qui vous fatigue. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu vois ton frère, tu lui dis non, il n'est pas ivoirien. Bon, il n'est pas ivoirien là où il est quoi au juste? Il est de quelle origine? Il n'est pas ivoirien. Il est de quelle origine? Ok. Les Krou, je parle des Bété, des Guéré, des Wobé, des Oué. Eux là, ils viennent de l'Éthiopie. C'est ce qui nous a enseigné l'histoire. L'histoire nous dit que vous venez de l'Éthiopie.
de l'Éthiopie. Vous avez quitté l'Éthiopie avec 21 familles. Votre ancêtre s'appelait Zagoué. Je le répète encore, l'ancêtre s'appelait Zagoué. Ce a conduit 21 familles, vous êtes descendu jusqu'au Libéria. Arrivé au Libéria, l'ancêtre a décidé de garder 6 familles au Libéria. Parce qu'ils ont trouvé que le Libéria était un peu bien. Et que eux, ils vont partir avec 15 familles encore un peu plus loin. Pour prendre d'autres terres. C'est que eux, les dynasties là, ils vont de pays en pays, ils mettent quelques petites familles, petits groupes. Donc quand ils sont arrivés au Libéria, ils ont laissé 6 familles au Libéria. Maintenant, leur ancêtre s'appelait Zagoué. Zagoué leur a dit, quand on continue, on rentre en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi que Zagoué est rentré en Côte d'Ivoire avec 15 familles. Ils sont allés s'installer vers l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'est, l'ouest, tout ça là, ils sont allés s'installer vers là-bas. Avec 15 familles. Les 15 familles ont commencé à se maployer entre eux. Est-ce que vous comprenez? Je le répète, dans les 15 familles qui sont entrées en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à se maployer, dans maployer entre eux. Ils ont commencé à se marier entre eux. C'est dans mariage mystifique, mystitéral que est sorti le mot de Zagoué, est sorti le mot Wobé. Donc on va dire Wobé et Ouais. C'est pas pareil. Vous êtes de même, c'est que vous êtes de la même dynastie, vous êtes du même peuple. Mais c'est parce qu'il y a eu alliance. Il y a un frère qui est parti marier une soeur. Donc automatiquement, l'enfant que vous avez eu là, l'enfant là sera appelé Ouais. Donc cet enfant Ouais là va aller faire lui aussi sa dynastie. Lui aussi il va aller faire sa famille. Donc lui sa famille là, eux tous seront les Ouais. Donc les Wobé et les Ouais là, c'est la même chose. Vous le savez très bien. Le groupe Akan, les Akans sont de l'Égypte ancienne. C'est-à-dire, les Akans là, eux ils viennent de l'Égypte. L'Égypte ancienne, au temps des pharaons. Au temps des pharaons, eux ils viennent de là. Donc, quand vous me regardez bien, regardez-moi très bien, vous allez voir que j'ai corpulence d'un pharaon. C'est pourquoi j'ai dit à certaines personnes, je ne suis pas leur camarade. C'est pourquoi je leur dis, je ne suis pas leur camarade. Parce que quand vous me regardez bien, observez-moi bien, vous allez voir qu'il y a le sang pharaon en lui. Regardez mes doigts, regardez. Regardez ma manière de faire. Vous allez voir qu'il vient d'une dynastie de royauté et de presse. Vous n'avez pas remarqué? Oui, vous faites semblant de ne pas voir. Les Akans ont fait le chemin jusqu'à ce qu'ils sont rentrés au Ghana. Donc quand ils sont rentrés au Ghana là, ils ont vécu au Ghana, ils ne voulaient plus sortir du Ghana. Je parle des Akans, le groupe Akan. Donc du Ghana, ils ont vécu là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils ont vécu au Ghana. Eux, ils ne pensaient même pas un jour qu'ils allaient mettre pied en Côte d'Ivoire. Voici que au Ghana, dans le royaume Ashanti, il y a eu une guerre. Et le roi qui était au pouvoir avait une femme. Elle s'appelait la reine Abla Poku. Ils ont déjà son mari.
Et quand ils ont déjà son mari, elle avait un bébé. Et celui qui a déjà son mari, c'était le cousin de son mari. C'est le cousin de son mari qui a déjà son mari. Et le cousin là voulait marier Abla Poku. Donc on va dire la reine Abla Poku. Et Abla Poku ne voulait pas. Donc elle s'est levée une nuit. Elle a rassemblé des soldats, des guerriers pour fuir le pays. Pour s'éloigner de ce peuple. Parce qu'elle ne voulait pas l'injustice. Donc Abla Poku a pris la route. Elle ne sait même pas où elle partait. En tout cas, elle voulait s'éloigner. Avec ses guerriers, ses soldats. Et ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ils sont partis une nuit où tout le monde dormait. Abla Poku a fui le Ghana. Et pour rentrer en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, elle va faire face à un obstacle. Le fleuve de Comoé. C'est ce fleuve de Comoé qui sépare le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et les génies de cette eau-là disent que eux, ils ont besoin des sacrifices. Ils ont envoyé les animaux, les moutons, les tans, les brebis. Le génie là, les génies là disent qu'eux ne veulent pas. Eux veulent être quelque chose qui est cher. Voici comment les gens commencent à se retourner. Que Abla Poku, si c'est comme ça là, est-ce qu'on ne va pas retourner? Abla Poku dit non. Comme vous ne voulez pas donner quelque chose qui est cher, voici mon petit enfant. Je vais donner mon petit enfant là en sacrifice. Voici comment elle va prendre son petit enfant, elle soulève et elle met l'enfant dans l'eau. Et elle donne son petit enfant là en sacrifice à cette eau, le fleuve Comoé. Et le peuple a traversé. La reine Abla Poku a traversé avec sa famille. Comme ça, ses soldats, ses guerriers, ils ont traversé l'eau. Ses cousins, cousines, ils ont traversé. Ils sont rentrés maintenant en Côte d'Ivoire. Ils vont se positionner vers le centre de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils vont marcher jusqu'à ils vont venir s'installer vers le centre de la Côte d'Ivoire. Ils vont occuper tout le centre là. Or, le problème ici, c'est que ils sont allés s'installer où ils étaient côte à côte avec qui? Le peuple Krou. Ceux-là que vous les appelez les guerriers, les Wobé, les Oué. Eux là, je vous ai dit tout à l'heure que eux, leurs ancêtres s'appelaient Zagoué. Je le répète pour les bêtés, les guerriers, les Wobé. Votre ancêtre s'appelait Zagoué. C'est votre ancêtre qui est quitté avec vous en Éthiopie. Il est descendu avec vous au Libéria. De Libéria, c'était 21 familles. Il a laissé 6 familles au Libéria. Il est rentré avec 15 familles en Côte d'Ivoire. Il allait s'installer vers l'ouest et l'est de la Côte d'Ivoire. Il était là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il était assis là-bas. Maintenant, les Baoulés, eux, sont allés s'installer vers le centre de la Côte d'Ivoire. Eux sont rentrés avec la reine Abla Poku. Maintenant, entre les Baoulés et puis les Bété, parce que les Bété, il y avait un groupe, on ne les appelait pas Bété. C'est pas leur nom. Bété là, c'est pas leur nom. Qui pas changer ça à l'UNESCO pour dire nous là, on n'est pas des Bété, on a notre vraie origine, on a notre vraie identité. Le mot Bété, c'est les Baoulés qui ont donné ça aux Bété. Parce qu'il y avait tout le temps des querelles entre Baoulés et puis Bété. Il y avait tout le temps par là. Donc à chaque fois, les Baoulés venaient Bété, oh, Bété, oh, Bété. Parce que les Baoulés c'était des pygmées. Les Bété aussi c'est des pygmées. Vous êtes tous des pygmées dans le pays là. Vous êtes tous des pygmées. Donc ils venaient Bété, oh, Bété, oh, Bété, oh, Bété. Voici comment vous n'allez pas imaginer que les colons ils étaient là. Mais c'est quels colons qui étaient là? Il y avait les Portugais. Il y avait des Libanais. Il y avait des, il y avait des colons. Mais eux, ils travaillaient avec qui? Les colons travaillaient avec qui? Les colons travaillaient déjà avec des peuples qui étaient déjà sur le terrain. C'est-à-dire les Sénoufos. Le peuple Mandé. Mandé du sud. Mandé du nord. Ils avaient occupé tous ces territoires. Donc les Mandés étaient déjà positionnés. Je le répète, les Sénoufos étaient là. Les Mandés étaient là. Donc tout ce groupe-là, eux étaient déjà là il y a longtemps. Ce sont eux-là
qui faisaient d'abord ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Ils participaient, écoutez, ils participaient au commerce triangulaire. C'est eux-là qu'on les appelait c'est eux-là qui parlaient une langue. Cette langue dérivait d'une langue commerciale. Or, pourtant, le colon ne savait pas qu'il y avait un ethnie qui étaient déjà là. Eux, c'était leur langue. C'est eux qui étaient déjà sur le territoire. Et leur langue, là, c'était la langue malinké qu'on appelait le djoula. Le colon ne savait pas. Donc, les djoula parlaient cette langue-là beaucoup. Parce que le djoula, parce que le djoula et puis le bambara, c'est à peu près pareil. Écoutez-moi très bien. Le djoula et le bambara, c'est à peu près pareil. En bambara, quand on dit 25 francs, on dit dourou. 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 Est-ce que vous comprenez? Je répète encore. En bambara, quand on dit... Bambara, c'est les Maliens. Les Maliens. Donc ici, on va parler de la dynastie des Mandingues. L'empire Mandingue. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on avait les Mandés, qui n'a rien à voir avec les Maliens. Les Maliens aussi, ça n'a rien à voir avec nous. Mais les Maliens parlaient le bambara. Nous, en Côte d'Ivoire, on parlait le djoula. Maintenant, il y a une différence. Quand le Malien parle, le djoula peut comprendre. Quand le djoula parle, le Malien peut comprendre. Mais là où ça diffère, c'est au niveau de la prononciation. La pièce de 25 francs, chez les Maliens, eux, ils disent dourou. Dourou. Dassi dourou. Dourou. En djoula, chez nous, en Côte d'Ivoire, nous, on ne dit pas dourou. En djoula, nous, on dit dassi loro. En djoula, nous, on dit dassi loro. Est-ce que vous comprenez? Les Maliens disent dourou. Nous, on dit dassi loro. Nous, on dit lorou. Les Maliens disent dourou. Nous, on dit dassi loro. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est la prononciation qui change. Donc, ça veut dire que les Sénoufos, les Mandés, ils étaient là, ils faisaient le commerce. Ils faisaient le commerce avec les Portugais qui étaient là. Puisqu'il y avait ce commerce triangulaire qui était déjà mis en place. Voici que le pays maintenant va commencer à s'agrandir. Les Bétés vont faire connaissance avec les Baoulés. Ils vont commencer à... Parce que les Bétés vont faire connaissance avec les Baoulés. Les Baoulés là, ils vont donner le mot Bété aux Bétés eux-mêmes. Ils vont dire Bété. Le colon, les Portugais vont entendre Bété. Ils vont dire, donc ceux-là, ils s'appellent les Bétés. On va les dire, ce sont des Bétés. Puisque l'autre camp là, ceux qui sont là-bas, ils disent que Bété, c'est que c'est leur nom qui est Bété. Est-ce que vous comprenez? Sinon, en réalité, Bété. Donc, le colon a entendu dans ses oreilles Bété. Donc, à partir de cet instant, ils ont donné le mot Bété aux Bétés. Sinon, les Bétés, ce n'est pas leur nom. Les Baoulés aussi, ce n'est pas leur nom. Les Baoulés dérivent du peuple Ashanti. Comment les Baoulés aussi vont avoir leur nom? C'est lorsqu'ils ont sacrifié leur enfant. Quand la reine Ablapoko a laissé l'enfant là dans l'eau, ils ont traversé, ils sont arrivés un peu devant. La reine Ablapoko a envoyé l'un de ses gardes de corps. Va voir l'enfant là, un guerrier. Va voir l'enfant là. Est-ce que l'enfant là vit encore? Donc quand le monsieur s'est retourné, le guerrier s'est retourné, il est parti. C'était un pygmée. Il avait attaché des cordes. Vous voyez les pygmées, comment ils s'habillaient là? Il avait attaché des cordes avec des bois. Eux, ils sont partis. Ils étaient au nombre de 3 comme ça. 3. Ils sont partis. Donc quand ils sont allés regarder, l'enfant n'est plus. L'enfant a déjà. Là où ils ont déposé l'enfant est parti. Donc automatiquement, ils sont revenus, ils sont venus dire à la reine Ablapoko, Baouli, ils ont commencé à pleurer. Baouli, ça veut dire que l'enfant est mort dans la langue. Baouli. Ils ont commencé à pleurer.
Ça veut dire que l'enfant a déjà. Automatiquement, les colons, ils étaient toujours là. Les colons ont regardé et les colons disent que, ah, mais à chaque fois, Baouli, 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 Baouli. Donc, c'est les Baouli alors. Donc, les colons, ils écrivent. Parce qu'à chaque fois, les colons, ils étaient là et ils écrivaient seulement. Le rôle des colons, eux, ils écrivaient seulement. Donc, il dit Baouli, à chaque fois, ça rentre dans nos oreilles. Baouli, oh, Baouli, Baouli. Pourquoi Baouli à chaque fois? Parce que ce peuple-là racontait son histoire à chaque fois. C'est comme nous deux, on peut causer. On dit, ah, Baouli, ça veut dire que forcément on dit Baouli, l'enfant a été sacrifié, c'est pourquoi nous sommes ici, c'est pourquoi nous sommes là, grâce à l'enfant là. Non. Donc, les colons disent Baouli, ah, Baoulé, ok. Les colons aussi, ils ont écrit Baoulé. Parce que eux, dans les oreilles, ça ne sonne pas Baouli, ça sonne dans eux les oreilles Baoulé. Voici comment le colon a donné au Baoulé le nom Baoulé. Désormais, vous vous appelez des Baoulés. Vous là, vous êtes des Baoulés. Donc, les Baoulé aussi a surnommé BTO. Le colon aussi dit t'appelles BT. Et comme ça a chauffé entre BT et puis Baoulé, ils ont créé alliance. Les BT ont décidé de faire alliance avec les Baoulés. Pour ne plus qu'il y ait palabre entre eux. Est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas tout ça. Vous ne savez pas qu'il y a alliance entre Baoulé et BT. Les BT vont venir me mettre ici en commentaire. Tu es menteur. C'est faux. C'est faux. Mika, aujourd'hui tu mens. Aujourd'hui là, tu es un menteur. Oh, je l'ai dit la vérité. C'est la vérité, je suis en train de le dire. Ce que j'ai appris et les recherches que j'ai effectuées, je vais les transmettre ça. La connaissance, le savoir, je vais les donner. Mais ils vont mettre en commentaire, Mika, tu mens, tu es menteur. Parce qu'ils ne connaissent pas où. Le nom, les 18 montagnes, c'est pas le vrai nom qui est man. C'est pas le vrai nom. 18 montagnes. On devait donner une langue spéciale pour ça. Mais man là, c'est les colons qui ont surnommé man. Vous savez comment ça arrive? Nos ancêtres là, ils étaient à man. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient là. C'était des pygmées aussi. Les colons sont venus et ils disent que la ville d'ici là, comment vous appelez la ville là? Est-ce que vous comprenez? Et ils disent que comment vous appelez la ville d'ici? Les 18 montagnes. Il y a un autre nom, non? À part 18 montagnes là, il y a un nom que vous avez donné. Maintenant, il y a un là. Il y a un. Lui, il a dit, ah, les 18 montagnes. Maintenant, son frère qui est à côté, lui, il fait comme ça. Lui, là, il dit à son frère que son frère, c'est un menteur. Donc, il dit, pas, il ne comprend pas bien français. Il dit, donc, c'est dans, le colon dit, ah bon? Ok, donc c'est man alors. Le colon a écrit man. Or, son frère voulait dire à l'autre, lui, il a donné un nom qui n'est pas vrai. Il veut lui dire que, ah, vraiment, lui, là, il ment. Il veut dire, lui, là, c'est un menteur. Donc, il dit, il ne comprend pas bien. Donc, le colon a écrit man. C'est fini. Man est collé chez nous. Man est collé chez nous. On ne peut plus enlever man là. C'est collé chez nous. Parce que quand eux, ils écrivent là, c'est fini. Donc, aujourd'hui, tout ce que je suis en train de vous dire, ça se trouve à l'UNESCO. Écoutez très bien. Ça se trouve à l'UNESCO. L'UNESCO dit que si vous pensez qu'il y a des appellations qu'on doit changer en Côte d'Ivoire, c'est pas à Ouattara ils ont dit. Ils ont dit ça à Houphouët-Boigny. Ils ont dit ça à Nanan Félix Houphouët-Boigny. Que si vous pensez qu'il y a des appellations en Côte d'Ivoire qu'on doit changer, il y a des noms qu'on doit changer. Parce que eux, les colons, quand ils sont arrivés, ce qui est rentré dans les oreilles, c'est ce qu'ils écrivaient seulement pour gagner en temps. Pour former un pays rapidement, un truc, on quitte là, on va rapidement à l'indépendance. Donc si on doit changer beaucoup de choses, venez à l'UNESCO, on va faire sortir le registre. Là où on a inscrit des choses, on va changer les noms. Mais jusqu'à présent, rien n'a été changé. La Côte d'Ivoire ne s'appelle... Le vrai nom de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je vous le dis et je vous répète. Le vrai nom de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Les gens nous ont menti. Ce n'est pas le nom que nos ancêtres ont choisi pour nous en Côte d'Ivoire. Le vrai nom de la Côte d'Ivoire, c'est un nom symbolique. C'est un nom spirituel. Et c'est ce nom-là que nos ancêtres ont voulu qu'on nous appelle comme ça, ce pays-là. Ce nom-là, c'était la terre de Bernie.
Regardez comment c'est joli. La terre de Bernie. Mais comment la Côte d'Ivoire a apparu lorsque les colons ont séparé ce pays? Parce que ce pays était collé à au Burkina Faso. Oui, c'était le Burkina et la Côte d'Ivoire. C'était un pays, les deux là étaient collés. Il n'y avait pas frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire, il n'y avait pas frontière. Donc le colon a divisé les deux là. Que c'est trop grand. Comme c'est trop grand là, on vous divise. Donc vous là, on va vous prenez haute volta. Côte d'Ivoire, vous là, vous prenez basse volta. Voici comment c'est parti. Donc le Burkina là, on appelait le Burkina là haute volta. Et chez nous, on appelait ça la basse volta. Et ils ont commencé à remarquer que nous, personnellement, on avait un peu d'éléphants. Il n'y a pas dit beaucoup d'éléphants, mais on avait un peu d'éléphants. Et on avait commencé à valoriser nos éléphants, gigantesques éléphants. C'était les Gaïa éléphants qui étaient chez nous. Maintenant, le colon avait besoin de l'ivoire. Le colon avait besoin de l'ivoire. Voici comment le colon maintenant va dire, mais attends, ici là, est-ce qu'on ne va pas appeler ça la Côte d'Ivoire? La côte où il y a beaucoup d'ivoire dedans. Parce que chez vous ici là, on prend plus d'ivoire. Et vos ivoires là sont beaucoup riches. Parce que les éléphants sont costauds, donc les ivoires là, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, à chaque fois, ils ont commencé à parler Côte d'Ivoire, Côte des Ivoires. Voici comment ils vont proposer le nom là. Ils vont proposer ce nom à Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, nos ancêtres disent que non, que la Côte d'Ivoire là, c'est pas la Côte d'Ivoire, que c'est la tête de Bernie. Les colons disent que non, qu'il faut qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Le nom Côte d'Ivoire nous a été imposé. Voici comment Nana Félix Houphouët-Boigny va dire, bon, ok, quand vous nous imposez la Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas que ce nom soit traduit dans une langue. Il faut que ça reste Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Il ne faut plus jamais que ce nom-là, on change ou bien on transforme ce nom. Le nom de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas notre nom. Notre nom, le nom de notre pays, c'est la terre de Bernie. Je le répète, c'est la terre de Bernie. Ce nom-là nous a été imposé par les colons et validé par Nana Félix Houphouët-Boigny. Et il y a des langues, il y a des ethnies, il y a des villes qui ont des noms, ce n'est pas leur vraie identité. L'UNESCO nous dit de venir changer si on veut changer. Si on veut aller changer, on va aller changer tout. Man que vous connaissez, man, ce n'est pas la vraie identité de man. Nos ancêtres, ce n'est pas comme ça qu'ils appelaient ce pays. Ce pays-là, on a la ville de Man, les 18 montagnes là, on a un vrai nom. Et c'est un nom spirituel qui valorise cette ville. Ce n'est pas n'importe quelle ville. Oui, il y a 18 montagnes, ce n'est pas n'importe quelle ville. On a notre vrai nom qui est là. Mais jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Parce qu'on a accepté de vivre ainsi avec. Et j'aimerais vous appeler. J'aimerais faire appel à votre sagesse, à ce qu'on puisse retourner à notre culture. J'aimerais faire appel à votre sagesse pour qu'on puisse retourner à nos origines. J'aimerais faire appel à votre sagesse pour qu'on puisse retourner à l'appellation de tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Les vrais noms, les vraies identités. Voilà. Donc je pense que les gens m'ont écouté un peu. Les autorités de ce pays-là m'ont écouté. Et je pense que vous aussi, ça vous a permis aussi d'apprendre un peu. Voilà, ça vous a permis d'apprendre un peu.